On va passer maintenant à la nouvelle règle. Alors, pour ce qui est de la nouvelle règle, on va rentrer dans les règles sur la lettre Noun et quand il y a un soukoun dessus et sur le tanwin. Donc, la première règle que l'on va voir, c'est ce qu'on appelle al-idhar. Al-idhar. C'est quoi al-idhar? C'est le fait de faire apparaître. On fait apparaître le noun normalement en fait. Contrairement à certains cas dans lesquels on va cacher le noun et on va faire une runna. Donc, c'est quoi le idhar? Lorsqu'il y a... Bon, on va changer de page. Lorsqu'il y a... Ou bien lorsque le noun sakina. Noun sakina, c'est le noun avec un soukoun, d'accord? Lorsque le noun sakina. Je vais l'écrire. Donc lorsque le noun sakina ou le tanwin, parce que vous vous rappelez hier, on a dit que le noun sakina et le tanwin, ils ont les mêmes règles. Tout ce qui s'applique au noun sakina s'applique également au tanwin. Donc, lorsque le noun sakina ou le tanwin est suivi d'une des lettres ou d'une des 6 lettres de la gorge, lorsque le noun sakina ou le tanwin est suivi d'une des 6 lettres de la gorge, qu'on appelle huruful halq, donc les lettres de la gorge, alors on prononce le noun ou le tanwin. Est-ce que je réécris tout ça? Alors, on prononce, je vais le réécrire. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Alors, on prononce le noun sakina et le tanwin normalement. C'est-à-dire qu'on les fait apparaître. Donc je reprends. Lorsque le noun sakina ou le tanwin est suivi d'une des 6 lettres de la gorge, qu'on appelle huruful halq, alors on prononce le noun sakina et le tanwin normalement. On les fait apparaître normalement. C'est bon? Et ça s'appelle le idhar. Je vais vous donner des exemples. Donc si j'écris par exemple shay'in, d'abord c'est quoi les 6 lettres de al-halq? Les 6 lettres de al-halq de la gorge, ce sont les suivantes. Premièrement, la hamza. Deuxièmement, le ha. Troisièmement, le ayn. Quatrièmement, le ha. Cinquièmement, le rayn. Et sixièmement, le kha. Ces 6 lettres-là, la hamza et le ha, c'est celles qui sont le plus en profondeur dans la gorge. La hamza, c'est a ou i, et le ha, c'est le ha. Ensuite, il y a au milieu de la gorge le ayn et le ha. Ils sont très proches. Et ensuite, il y a en haut de la gorge, donc le plus proche de la bouche, il y a le rayn et le kha.
D'accord? Hamza, ha, ayn, ha, ghayn, kha. Si avant ces 6 lettres-là, il y a un nun sakina, nun avec soukoun, ou bien un tanwin, ça veut dire tanwin dhamma, ou bien tanwin kasra, ou bien tanwin fatha. Alors on va prononcer le nun sakina, on va prononcer les tanwin de manière normale. On va faire un vrai N. On va rien changer. Donc quels sont les exemples que je voulais vous donner? Pour ce qui est de la hamza, si j'écris shay'in, et après il y a le mot in. Comment on lit ça? Shay'in in. Ici on a le tanwin et il est suivi d'une hamza. Le tanwin suivi d'une hamza, donc le tanwin on le prononce normalement. Et je ne vais pas dire shay'in in comme vous m'avez entendu dire pour d'autres lettres. Non, là je prononce le tanwin normalement. Shay'in in. Je fais apparaître le tanwin. C'est pour ça que ça s'appelle idhar. Idhar, c'est le fait de faire apparaître. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, je prononce comme un N. Shay'in in. Shay'in in. Shay'in in. Je dis pas shay'in in. Je fais pas de irfa ni de idram. On verra c'est quoi. Il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de cache. Je cache pas la lettre, je la prononce normalement. Je vais donner un autre exemple. Si j'écris nazlatan ukhra. Là, on a quoi comme mot? On a nazlatan, et vous remarquerez que le ta marbota, quand je lui mets 2 fatha, il n'y a pas de alif après. C'est un cas particulier, c'est un cas exceptionnel. Je vous avais dit que quand on met 2 fatha à la fin d'un mot, il faut rajouter un alif après. Et je vous disais, sauf exception, le ta marbota est une exception. Il n'y a pas de alif après, même s'il y a tanwin fatha. Donc là, comment je lis ça? Nazlatan, on a un tanwin, et après on a quelle lettre? On a encore la hamza. Comme il y a une hamza après un tanwin, je prononce le tanwin de manière normale, je le fais apparaître normalement. Et je dis nazlatan ukhra. Répétez. Nazlatan ukhra. Alors quelqu'un a dit aujourd'hui on n'a pas reçu de notification. Aujourd'hui j'ai pas eu le temps d'envoyer. J'ai eu des bugs informatiques, j'ai essayé de les régler et j'ai pas réussi. C'est pour ça qu'on est sur la chaîne L'Islam simplement. Et voilà, j'ai pas eu le temps d'envoyer le message. Je suis désolé, mais je vous rappelle constamment d'activer la cloche sur YouTube. Vous vous abonnez, vous activez la cloche avec toutes les notifications. Normalement, quand une nouvelle vidéo apparaît, un nouveau live apparaît, vous recevez directement de la part de YouTube. Moi, je vous facilite en vous envoyant le message par WhatsApp, mais je vous avoue que là, ça va être de plus en plus compliqué. J'ai de plus en plus de listes de diffusion, je dois les envoyer une par une, et je dois attendre quelques minutes entre chaque liste de diffusion, parce que sinon WhatsApp il bug. Donc c'est pas une solution qui va être durable. Donc si parmi vous d'ailleurs il y a un spécialiste de l'informatique qui connaît un moyen d'automatiser tout ça avec WhatsApp, son aide ne sera pas de refus. Donc, nazlatan ukhra, répétez. Vous voyez, il y a le tanwin et il y a juste après la hamza. Donc, on prononce normalement le tanwin. On va passer à un autre exemple avec une autre lettre, cette fois-ci, le ayn. Si je dis man, hop, on va refaire ça. Voilà, à peu près. Man amila. Qu'est-ce qu'on a? On a un nun sakina. Nun avec le soukoun, ça s'appelle nun
sakina, et il est suivi de quoi? D'un ayn. Le ayn fait partie des 6 lettres de la gorge, vous vous rappelez? On a dit les 6 lettres de la gorge, c'est hamza, ha, ayn, ha, ghayn, kha. Donc il y a la lettre ayn. Par conséquent, je fais apparaître le noun normalement. Et je dis man amila. Man amila. Normal. Un vrai noun sakina. Je le prononce normalement. Je ne le cache pas. Je ne dis pas man amila. Non, il n'y a pas ça ici. Pourquoi? Parce que le noun sakina est suivi d'une des 6 lettres de la gorge. Huruf al-halq. Encore un exemple. Avec une autre lettre. Minhum. Minhum. J'ai un noun sakina, encore une fois. Ici. C'est un noun avec un soukoun. Il est suivi de quoi? D'un ha. Le ha fait partie des 6 lettres de la gorge. Donc je ne fais pas de fusion. Et je cache pas le noun. Je dis pas minhum. Non. Je prononce le noun normalement. Minhum. Normal. À vous? Je fais apparaître le noun. C'est ce qu'on appelle un izhar. Izhar, c'est-à-dire le fait de faire apparaître. Je fais apparaître le noun. Izhar. Minhum. C'est bon? Encore un exemple avec une autre lettre. Si j'écris min khayrin. Donc je m'arrête sur le ra, donc je vais dire min khayr. Mais qu'est-ce que j'ai au niveau du noun sakina? Qu'est-ce que j'ai juste après? J'ai la lettre kha qui fait partie des 6 lettres de la gorge. Ces 6 lettres-là, il faut les connaître par cœur. Al-hamza, al-ha, al-ayn, wal-ha, wal-ghayn, wal-kha. Donc le noun, je le prononce normalement. Je ne dis pas min khayr, non. Je dis min khayr. Min khayr. Un vrai N, un vrai noun normal. Encore un exemple, on va prendre un exemple pour chaque lettre. Alors on va faire les exemples ici. Toujours dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans le Coran, donc fa, sa, yun, ridoun. Ce mot-là est dans le Coran. فَسَيُنْغِضُونَ فَسَيُنْغِضُونَ. Répétez. فَسَيُنْغِضُونَ. Donc là encore, qu'est-ce qu'on a? On trouve un noun avec un soukoun. Très bien. Quelle est la règle? Si après ce noun avec un soukoun, il y a une des 6 lettres de al-halq, des 6 lettres de la gorge, huruf al-halq, ça s'appelle, alors le noun, je le récite normalement, je le prononce, je le fais apparaître. Je ne le cache pas, je ne fais pas de fusion. Donc je dis فَسَيُنْغِضُونَ فَسَيُنْغِضُونَ. À vous. On va finir avec la lettre ha. Donc là, on a le mot yanhitoun. Yanhitoun. Pareil. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un noun avec un soukoun. Donc j'observe la lettre qui est juste après. La lettre qui est juste après, c'est un ha. Or le ha fait partie des 6 lettres de la gorge. Et que dit la règle? La règle, elle dit que un noun sakina ou un tanwin, s'il est suivi d'une des 6 lettres de la gorge,
alors ce nun sakina ou bien ce tanwin, je le prononce normalement et je le fais apparaître normalement. Yanhitoun, à vous. Alors il y a Mel qui demande, est-ce qu'avec le temps on le lit automatiquement ou bien on réfléchit toujours pour savoir si c'est une des 6 lettres après le nun? Non, après un certain temps et après quelques exercices de lecture et de répétition, ça se fera automatiquement. Les gens qui lisent le Coran après avoir étudié les règles de Tajwid, ils lisent le Coran normalement. Ils disent pas, attends, je dois faire une pause pour le nun parce que c'est quoi la lettre après? Ah, elle fait partie des 6 lettres, donc ça veut dire que le nun, je dois le prononcer normalement. Non, ça y est, ça devient automatique. Ça devient automatique. Yanhitoun. Yanhitoun. C'est bon pour vous? Donc là, on avait 6 exemples, ou 7 exemples, mais avec les 6 lettres en fait, on a fait des exemples.